Bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue. Voici les sujets au programme de ce numéro. Native se baigne avec gourmandise, LG accélère dans la robotique. Chiffres et marché, le petit électroménager, la star des foyers français. Le vin sans alcool en plein essor. Enfin, le bilan de la consommation 2024 à la loupe. Voici l'heure de la Update News de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la consommation et de la distribution. Avec le soutien d'Upsell, expert en force de vente terrain, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Native se baigne avec gourmandise. Native, marque du groupe Procter & Gamble, s'associe à Dunkin' pour une collaboration olfactive surprenante. Ensemble, ils lancent une collection éphémère de soins du corps, shampoing, gel douche, déodorant et après-shampoing, inspirés des parfums emblématiques des donuts de Dunkin'. 4 parfums gourmands composent cette gamme. Strawberry Frost au glaçage rose sucré et au vermicelle coloré. Vanilla Sprinkle qui mêle vanille, noix de coco et citron blueberry cobbler. Un accord de myrtille, pomme et caramel. Enfin, le Boston Cream, une explosion de crème vanillée et de sucre beurré. Chris Talbot, CEO de Native, explique « Nous avons voulu créer une expérience sensorielle qui réinvente les produits de soins en ajoutant une touche ludique à chaque utilisation. Une démarche fidèle à l'ADN de Native qui s'est déjà illustrée dans des gammes inspirées entre autres des biscuits Girl Scouts. Attention, cette collaboration sucrée est en édition limitée, disponible dès maintenant sur le site de Native. LG accélère dans la robotique. Le groupe coréen LG affiche une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires en 2024 avec un CA record de 58 milliards d'euros en hausse pour une 9e année consécutive. Son bénéfice d'exploitation a atteint 2,3 milliards d'euros. La division électroménager qui représente 38% du chiffre d'affaires a connu une croissance à 2 chiffres, portée par une envolée de plus 75% des abonnements pour ces appareils. Le segment du divertissement à domicile affiche également 10 milliards d'euros, boosté par les ventes des téléviseurs OLED. Mais LG voit plus loin, le groupe renforce ses ambitions en robotique en devenant actionnaire majoritaire de la start-up américaine Bear Robotics, spécialisée dans les robots de service autonome pilotés par l'intelligence artificielle. Déjà détenteur de 21% du capital, LG a exercé une option d'achat pour grimper à 51%. Bear Robotics s'est illustré lors du dernier CES de Las Vegas avec son Self-Driving AI Home Hub, un robot capable d'éviter les obstacles, de reconnaître les personnes et même de comprendre les accents et les gros mots. Chiffres et marché, le petit électroménager, la star des foyers français. Le marché du petit électroménager a explosé en 2024 entre janvier et novembre. Les ventes ont progressé de 7,2% en valeur et de 7,6% en volume selon Nielsen IQ et GfK, une performance qui place cette catégorie en tête des ventes. Chez Fnac Darty, devant les téléphones, le petit électroménager est devenu une catégorie star malgré le marché déjà très équipé, souligne Laurent Darietor, directeur commercial du groupe. Les Français possèdent en moyenne 23 appareils de petit électroménager par foyer, avec 12 dans la cuisine, 6 dans la salle de bain et 5 pour l'entretien. L'aspirateur reste l'équipement incontournable, présent dans 93% des foyers, suivi des cafetières avec 86%, dont 62% sont à dosette. Les appareils à raclette, les mixeurs plongeants et les bouilloires affichent 63% de taux d'équipement
équipement, tandis que le grille-pain et le sèche-cheveux atteignent 75 et 78% et sont conservés 14 ans en moyenne. L'innovation stimule la demande. Après avoir triplé en 2023, les ventes d'air fryer ont bondi de 150% en chiffre d'affaires en 2024. Les aspirateurs progressent de 53% et les détacheurs portables de 41% portés par les campagnes sur TikTok, Instagram et YouTube. Si l'innovation qui crée le boom des ventes explique la direction de Boulanger. Enfin, le prix moyen de 75 € reste un atout, mais la réparation peine à s'imposer. Seuls 66 000 appareils ont été réparés via le bonus réparation contre 250 000 gros électroménagers et 370 000 de smartphones. Le vin sans alcool en plein essor. Le vin sans alcool séduit de plus en plus les Français. Selon Circana, les ventes ont progressé de 12,7% en volume et de 21,5% en valeur. Sur un an, les effervescents qui représentent 60% du marché gagnent 13,8%, tandis que les vins tranquilles affichent une hausse spectaculaire de 31,3%. Une dynamique qui dépasse largement le cas du Dry January. Cette croissance s'explique par une baisse structurelle de la consommation d'alcool depuis plus de 50 ans, notamment chez les jeunes. Selon CSH Vin, 41% des Français consomment des boissons sans alcool et 44% cherchent à limiter ou à arrêter leur consommation. L'intérêt pour le vin sans alcool concerne 53% des amateurs de vin, avec un engouement plus marqué chez les 18-24 ans avec 61% et les 24-34 ans avec 59%. L'amélioration de la qualité joue aussi un rôle clé. Si les blancs et les rosés sont plus faciles à désalcooliser, les progrès technologiques permettent aujourd'hui de réussir aussi de très bons rouges, explique Stéphane Brière, directeur de BNS Tech. Des unités de production émergent en France, comme le Chai Sobre, ouvert par Vivadour dans le Gers. Face à la demande des acteurs se multiplie. Moderato a quadruplé ses ventes en un an, atteignant 400 000 bouteilles en 2024 pour 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Carrefour lance cette référence sous sa marque distributeur. Estendon en Provence produit désormais des vins sans alcool, tandis que François Lurton vise 500 000 bouteilles en 2025 avec ses gammes dédiées aux cavistes et à la grande distribution. Le bilan de la consommation 2024 à la loupe. Malgré une inflation en recul, la consommation des ménages français reste atone en 2024. Selon Kantar World Panel, les dépenses des Français dans la grande distribution ont reculé de 0,9% sur un an. Les restrictions sont particulièrement marquées pour les produits d'entretien avec moins 1,8%, l'hygiène beauté avec moins de 3,4%, les boissons à moins de 3,4% aussi et les produits frais enregistrent moins 1,5% de baisse. Les consommateurs perçoivent peu la baisse des prix amorcée depuis juin et leurs achats stagnent avec seulement plus 0,3%. Pourtant, les nouvelles routines d'achat prises au cours des 2 dernières années, marquées par l'inflation, perdurent, explique Gaëlle Lefloc, directrice Insight chez Kantar. Moins d'articles dans le panier, plus de fréquences d'achat et un arbitrage renforcé en faveur des marques distributeurs qui pèsent désormais 40% du marché des produits de grande consommation et frais libre-service. Enfin, la refonte du secteur de la grande distribution s'accélère avec 700 magasins ayant changé d'enseigne en 2024. Carrefour gagne 0,8 points et enregistre 20,6% de part de marché. Intermarché progresse de 0,9 points à 17%, tandis que Leclerc, toujours leader, atteint 24,2%, enregistrant un gain de 0,6 points. Lidl, lui, signe une forte reprise en fin d'année. Merci de votre écoute. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucun numéro. Enfin, n'hésitez pas à commenter, à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.